Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Aujourd'hui, le Flower Copter Cube que voici. Alors qu'est-ce que c'est que ce casse-tête? Ce n'est ni plus ni moins qu'une version, on va dire, avancée du Curvy Copter Cube que voici. Comme vous pouvez voir, ce sont deux cubes qui se ressemblent beaucoup. Alors, leur principale différence, c'est que, comme vous voyez au niveau des pétales, parce qu'on dirait des motifs de fleurs au final, au niveau des pétales sur chaque face, vous voyez qu'ici ils sont composés en plusieurs pièces. On dirait une sorte de marguerite quand on regarde comme cela. Donc il y a plus de pièces à ce niveau-là, au niveau des pétales qui sont découpés donc, en 3 pièces. Donc ça c'est la première, le premier changement donc, quand on compare les deux cubes. Et ensuite, on a également, donc, en plus des traditionnelles rotations de type copter, comme ceci, on a également sur ce modèle-là des rotations de type, voilà, comme ceci, au niveau des coins, de type dino. D'accord? Donc c'est le plus par rapport au curvy copter, on a uniquement des rotations de type copter. Ici, on a aussi ces rotations-là, autour des coins. Donc, ce qui va compliquer un petit peu la résolution par rapport à celui-ci. Donc, pour ce tutoriel, il est impératif de savoir résoudre un Curvy Copter Cube. C'est impératif parce que le but de ce tutoriel, c'est que à la fin, on va le réduire finalement, ce cube-là, à un Curvy Copter Cube. Donc, il y a beaucoup d'étapes que je ne vais pas filmer parce que j'estime que vous devez savoir résoudre celui-ci. Si vous ne savez pas, que vous êtes intéressé par sa résolution, je vous conseille fortement le tutoriel d'Astalis. Donc je mettrai le lien dessous qui explique comment résoudre ce casse-tête là. J'utilise exactement la même méthode. Donc c'est possible que par moment en plus je vais utiliser deux ou trois algos de ce modèle là. Donc c'est exactement les mêmes qu'utilise Astalis dans son tutoriel. Donc il est impératif de savoir résoudre ce cube et également d'avoir des connaissances, vous savez, sur les algorithmes du Dino Cube, vu que le Flower Copter utilise des mouvements de type Dino. Donc c'est des algorithmes assez simples, mais bon, il faut aussi savoir résoudre celui-là. Donc voilà pour l'architecture de ce casse-tête. Donc au niveau des couleurs, on est dans du standard, hein, c'est classique, les couleurs. Et au niveau des pièces, donc je vais appeler donc, ces pièces-là, vous voyez, à deux couleurs ici, là, je vais les appeler des arêtes, puisque ce sont les arêtes de chaque face. Les coins ici, d'accord. Et au niveau des pièces centrales, en fait, donc les pétales, moi j'ai plutôt appelé ces petites pièces fines et allongées, je vais les appeler les pétales. Bien qu'un pétale, normalement, c'est ce groupe de 3 pièces, mais vu qu'on va être amené à jouer avec ces petites pièces, à les permuter entre elles, c'est ces pièces-là que je vais appeler pétales en fait. Et celle-ci, ce sera une pièce triangulaire qui se trouve au milieu des centres, au niveau des centres. Donc voilà pour la terminologie. Donc je vais mélanger. Alors pour mélanger, donc, je vais commencer par des rotations de type curvy. D'accord. Histoire de bien le défaire à ce niveau-là. Donc on en fait quelques-unes. Alors pareil, encore une fois, si c'est un cube, comme il a beaucoup de pièces, qui n'a pas des rotations idéales. Donc il faut être assez vigilant, encore une fois. C'est un de ses défauts. Donc voilà, j'ai fait quelques rotations de type curvy. Je vais en faire maintenant de type dino, par exemple. Comme ceci, vous voyez, histoire de mélanger au niveau des pétales en particulier. Voilà, je peux aussi derrière faire, vous voyez, alterner entre des rotations de type dino et des rotations de type curvy, histoire de mélanger encore plus, bien séparer les pièces entre elles. Voilà, comme ceci, vous voyez, ça commence déjà bien mélangé. Je vais faire une pause dans mon mélange et vous savez, je vais même faire un double jumbling. Vous savez, là, ces rotations qui sont propres au copter. Alors, sur ce cube-là, c'est pas évident de faire les jumblings. Alors, comme ceci, vous savez, comme cela, et je tourne, voilà, parfait. D'accord, voici un, je remélange à nouveau. Histoire vraiment d'avoir un mélange bien complexe. Voilà. Je vais continuer, je vais faire un ou deux autres jumblings aussi, et puis je reviens pour la fin du mélange. Okay, voilà, j'ai mélangé mon casse-tête avec les rotations qu'on a décrites.
Je vais aussi rajouter à la limite on va dire pour le fun des rotations, vous savez, pour le déformer légèrement, c'est-à-dire de type comme ceci. Ah, je sais pas si je vais réussir à le... Voilà. Voilà, des jumblings, vous savez, simples, voilà, qui le déforment pas mal. Voilà, comme ceci, vous voyez. Et je crois qu'aussi on peut également isoler, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est par le biais de ce type de mouvement. Je me rappelle plus comment c'était. Voilà. Vous voyez, je fais un mouvement dino. Alors attendez, je vais plutôt le faire. Où est-ce que je pourrais le faire, ce mouvement dino? Je vais essayer de le faire ici. Et voilà, à cheval comme ceci. Voilà. Et en faisant après un mouvement de type curvy, vous savez, voilà, vous voyez, je sors carrément une pièce toute seule, là, vous voyez, de la sorte. Ouais, le problème, c'est que ce genre de mélange, on va dire, on peut pas en faire beaucoup parce qu'on est limité. Vous allez voir, je peux en faire que un ou deux finalement, parce que voilà, parce que là, après, je vais être limité par l'espace, on va dire. Si je veux en faire un ici, par exemple, j'ai deux pièces qui vont s'entrechoquer, ça va pas être possible. Donc on est assez limité, donc je pense que je vais le laisser comme ça au final. Ouais, parce que là, je vais pas pouvoir en faire d'autres, mais je ne pense pas. Alors, je vais essayer par là. Alors, je vais voir si je peux... ça va pas être évident. Si je fais comme ceci et qu'après je tourne ici, si c'est bon, je peux en faire un autre aussi. Bon, on va le mélanger comme cela, voilà. Parfait. Et on va attaquer du coup sa résolution. Ok, donc pour commencer, on va le remettre dans une forme cubique avec les jumblings qu'on a fait juste avant. Alors, comment je l'avais mis? Ok, donc par exemple, voilà, on peut tourner comme ça. Donc de toute façon, vous savez, j'imagine déjà avec le curvicopter, hein, comment on fait pour revenir à plus ou moins une forme cubique. Alors, comment je peux faire ici? Parce que je vois que là, je suis bien comme ceci, d'accord? Ok, alors, donc, pour s'occuper de ces deux pièces-là, comment je vais pouvoir les mettre en place? Comme ceci, par exemple. Ça, je vais le tourner. Alors, il faut le tourner mal. Je vais tourner ceci, je vais pas pouvoir, de la sorte. Voilà. Ramener, c'est exactement comme sur le hélicoptère, voilà, ça c'est fait. Et il ne reste plus donc que ces deux pièces qui pointent là à remettre en place. Alors, comment on va faire? Alors, si je me rappelle bien, on avait vu que c'était en alternant des mouvements donc dino et curvy qu'on était arrivé à sortir, on va dire, de ces deux pièces. Si je me mets comme cela, non. Si celle-ci, je vais l'orienter via une rotation dino. Alors comment je peux faire? À cheval, on avait dit, il me semble. Comme ceci, ouais, mais c'est pas bon. Comme cela. Et si je la ramène, du coup, elle ne sera pas bonne. Non, attendez. Ça tourne pas très bien non plus, ce casse-tête. Donc là, je reviens à mon point de départ. Alors, comment on peut faire? Si je me mets comme ceci, il faudrait que je récupère cette pièce en échange, vous voyez. Quelque chose comme cela. On va essayer de voir ce que ça donne. Si je tourne ici, voilà, je récupère là. Mais du coup, ouais, j'ai toujours la même problématique. Alors, comment on va faire? Je vais essayer d'isoler là ces deux pièces enfin, écarter ces deux pièces là qui pointent. Alors, je remets à plat. Ok, alors on est comme ça. On avait dit que c'était... Alors, si je me mets comme ceci, d'accord, de deux biais à ce niveau-là, et que je fais une rotation de type curvy, voilà, parfait. De type, oui, curvy, c'est ça. Et là, du coup, ça match, voilà. Donc du coup, là, on est revenu donc, à une forme cubique. Donc maintenant, la première étape qu'on va réaliser, c'est qu'on va venir, vous savez, former, donc c'est placer, on va dire, ces arêtes finalement, afin qu'elles matchent bien, que ça fasse des faces blanches, vertes, etc. Indépendamment des coins, je parle juste de ces arêtes-là, et les regrouper donc, sur chaque face. Parce qu'on va voir, il peut y avoir une parité qui peut se produire, donc on va voir si elle se produit, donc on va venir les placer, donc uniquement les arêtes, hein, on se consacre que sur les arêtes.
Alors on va commencer, je sais pas moi, sur la blanche, on va dire, par convention. Donc vous voyez, donc, blanc et vert ici, donc on va mettre ici la blanche et rouge. Alors on peut très bien utiliser pour aller plus vite aussi bien des rotations de type curvy que des rotations de type dino. Vous savez, donc là je sais cette pièce là je vais la mettre ici, parce que blanc, vert et donc là il y a rouge. Donc pour la monter ici, donc, ben, je vais utiliser aussi des méthodes dino, vous voyez. Donc ici, et après à nouveau avec une rotation de type dino, je vais la placer donc là. Alors le problème c'est que j'ai aussi cassé la verte, donc je vais l'isoler ici, je vais remonter ma verte là, vous voyez, et je vais venir rechercher mon arête rouge et blanc. Voilà. Elle n'est pas là, elle est là, voilà. Vous voyez, elle n'est pas orientée par rapport à celle-ci, c'est pas grave, maintenant on fait avec une rotation du type curvy et on l'oriente automatiquement, d'accord. Donc je continue, donc vert, rouge, donc après c'est bleu, elle se trouve être là, donc je le monte ici et ensuite ici. Pareil, il faut que je retourne, donc une rotation de type curvy. Voilà, donc là je l'ai bien monté. Et enfin donc orange et blanc, qui se trouve être, ah oui là, alors, donc elle est là, donc je vais la descendre pour me rapprocher de sa place où elle doit aller. Voilà, donc, par le biais de rotation dino. Donc on a dit qu'elle devait aller ici. D'accord, donc je peux isoler ces deux-là, vous voyez, comme ceci. Le temps de monter mon arête orange et blanche, qui viendra se mettre là, voilà. Et je ramène mes deux arêtes. Donc là, j'ai complété mes 4 arêtes blanches. D'accord. Donc là, j'ai bleu-orange, il est juste là. Donc hop, je le ramène. Donc je le tourne par le biais d'une rotation de type curvy. De type copter, pardon. Donc voilà, là ça c'est bon. Orange et vert. Est-ce que je l'aurai lui? Il est là. Donc je vais l'amener. Orange et vert, donc il est là. On a dit qu'il se mettait. Je vais faire le tour complet. Ah non, c'est bon, il est là. Entre l'orange et le vert, d'accord. Donc il est bien en place. Vert et rouge. Ici, donc j'ai plus qu'à faire cela. Donc je suis bien. Il ne m'en reste plus qu'une, c'est bleu et rouge. Donc j'ai plus qu'à tourner comme ceci. Et ensuite, par le biais d'une rotation copter, afin que le rouge matche avec le rouge et le bleu avec le bleu, d'accord. Donc là, les arêtes de l'orange intermédiaire, c'est bon aussi. Donc alors, on se retrouve sur la dernière face. Alors avec nos 4 arêtes qui ont du jaune. Alors est-ce qu'il y en a une qui est en place? Oui, celle-ci. Donc je vais la tourner d'ailleurs, parce que le jaune doit aller en haut. Voilà, comme cela. Voilà, on va compléter au niveau des oranges, ici, vous voyez. Et donc les 3 autres, donc rouge doit pas aller là, vert non plus, et bleu non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que celle qui est faite, je la mets derrière, je vais faire des rotations, vous savez, qu'on utilise sur le Dino Cube. Je descends, je monte, voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai donc ceci n'est pas sa place verte, non, ça ne doit pas être là. Je vais refaire une deuxième fois cet algorithme. Bleu ne devrait pas aller là. C'est reparti. Je descends, je monte. Voilà. Donc c'est toujours pas... Ah si, c'est bon, excusez-moi. Donc, voilà, en inversant, voilà, en orientant comme il faut les arêtes, voilà. On voit donc que c'est parfait. Tout c'est complété au niveau du bleu, du rouge, du jaune, du vert, du orange et donc du blanc. Donc c'est un cas correct. Donc c'était pour checker s'il y avait une parité. Donc là non, tout s'est bien construit, donc il n'y a pas eu de parité. Donc on est bon là, dans ce cas-là, on peut passer à la suite. Ok, cependant, suivant les cas de figure, on peut aussi tomber sur un cas de parité donc, que je vais aborder ici. Donc voilà, je suis parti de la blanche, tout est bon, la rangée intermédiaire aussi. Et arrivé donc, aux arêtes de la face supérieure, le rouge matche bien, avec le rouge ici. Le bleu et jaune match, enfin le bleu ça marche de partout. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? En fait là on voit que il m'a mis la verte ici, alors que j'attendais du orange, et réciproquement orange par rapport à du vert. Donc là j'ai une parité, d'accord. Donc on va la résoudre de suite. Voilà, parce que c'est important de le faire dès le début, avant d'attaquer après l'assemblage des pièces au niveau de chaque face, des pétales là. Donc, comment on va faire? Donc c'est sur la face jaune, la dernière là, que j'avais 2 pièces, et c'est ces 2 pièces qui sont mal, qu'il faudrait interchanger, on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que par le biais d'une rotation de type dino, on va les isoler sur une autre face. Et on va prendre cette face là, par exemple une face latérale, on va prendre celle-ci, d'accord? Ou une qui, où on peut mettre les 2 arêtes, voilà,
comme ceci, d'accord. Donc j'ai descendu sur cette face-là. Et on va se dire que la face jaune, ça va être cette face-là. Donc on va reconstituer la face jaune ici. D'accord, ça qui posait problème. C'était ces deux pièces. Parce qu'on avait vu donc, que le vert devait aller là et l'orange ici. D'accord. Donc si le vert va là et l'orange ici, donc en gros c'est comme si le vert était là et l'orange ici. Donc il faut que j'amène l'orange à droite. D'accord. Donc on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, donc en partant de la face jaune cette fois-ci. Donc vert, orange, on est bon. Donc on continue en face du vert, la vert et jaune, je vais avoir jaune et bleu. Donc je vais le chercher à nouveau. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. Donc par le biais de rotation de type dino, je l'amène successivement ici et ici pour le monter ensuite à sa place. Donc ici, donc je le tourne voilà, pour qu'il matche au niveau des jaunes. Et enfin le jaune et rouge. Donc il doit se trouver là. Voilà, donc je vais l'amener également. Donc ici, donc, il doit venir se mettre là. Donc je vais écarter ces deux derrière. Le temps de monter mon jaune et rouge ici. Et de ramener mes deux arrêts jaunes. Et j'ai plus qu'à tourner ici pour compléter donc, la face jaune. D'accord. Donc voici la face jaune. On continue après de la même manière pour les arrêts de la rangée intermédiaire. Rouge et vert. Alors où est-ce qu'elle est celle-ci? Elle est là. Donc je vais la mener également à cheval entre le rouge et la face rouge et la face verte. Elle est là, donc on a dit rouge et vert, donc comme cela, et j'ai plus qu'à le tourner pour que ça matche. Vert orange ici, alors où est-ce qu'il est vert orange? Il est là, pareil, je l'amène là, puis ici. Voilà, je tourne à nouveau pour que le vert matche bien. Ok, orange et bleu, donc ici. Orange et bleu, elle est là. Donc j'ai juste à tourner, et de nouveau à faire comme ceci. Et bleu et rouge. Pareil, et à nouveau à tourner afin que le bleu match et le rouge match aussi ici. Voilà, donc dernière rangée, donc c'est la blanche maintenant. Est-ce qu'il y en a qui sont à leur place? Lui il n'est pas à sa place, orange alors que c'est du bleu, vert c'est pas à sa place, bleu n'est pas à sa place, rouge est à sa place, vous voyez, si je tourne comme ceci. Donc c'est parfait, on va le mettre derrière, puis on va continuer avec on va faire la formule avec les algorithmes Dino. Je descends, je monte. Il faut bien aligner des fois parce qu'il ne tourne pas, c'est pas optimal les rotations. Et je monte. Que s'est-il passé? On n'est toujours pas bon, donc je vais refaire une occurrence de ces algorithmes. Je descends, je monte. Et je monte. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, là, on est désormais bon. On match de partout au niveau des arêtes, donc on a bleu, orange, vert, rouge, et donc, blanc et jaune, c'est parfait. Donc on a cassé la parité, donc on va passer à la suite de la résolution. La suite de la résolution, donc c'est qu'on va maintenant, donc, en gardant cette configuration, placer les coins. Parce qu'il peut également y avoir une autre parité. Donc il faut s'assurer que les coins soient correctement placés avant d'attaquer la partie interne. Donc on regarde comme cela, on va commencer par les coins qui ont du blanc là pour les mettre ici, d'accord, à leurs bons emplacements, d'accord. Alors par exemple, j'en vois un ici, vous voyez, il est bleu, blanc, rouge, donc il irait se mettre là, entre rouge et bleu. Donc je vais l'amener comme ceci. Alors c'est pas grave, des fois on va changer l'orientation des pièces là, mais c'est pas grave, de toute façon à la fin on la mettra comme il faut, juste par le biais de rotation copter. Mais c'est juste pour pouvoir monter, voilà, j'en ai besoin pour monter mes coins. Donc celui-ci doit aller là, d'accord. Donc l'algorithme, en fait ici, si je le monte, voilà, il est mal orienté, vous voyez. Donc je reprends des formules qu'il y avait déjà sur le curvicopter cube. Donc pour l'amener, je fais un tour ici, un tour là, un tour ici, et un tour là. Voilà, là parfait, le blanc est pointe en bas, on va dire. Donc en le montant de la sorte, voilà, ici ça match. Et là ça match aussi bleu et rouge. Ah non, par contre oui, j'ai fait une petite bêtise. C'est qu'avant d'avoir fait ça, je vais l'écarter, il faut que ça je l'oriente correctement, c'est-à-dire le bleu ici sur le rouge et le rouge ici, donc, sur le bleu. Donc inversé, parce que quand je vais ramener et remonter ensuite, voilà, le coin se met bien et le rouge match avec le rouge et le bleu avec le bleu.
Donc je continue avec les autres coins. Qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai par exemple j'ai celui-ci là. Donc c'est quoi? C'est orange et bleu. Donc il irait se mettre entre orange et bleu ici. Donc je vais lui faire un tour pour que le blanc il se mette ensuite en bas, bien en place. Donc on fait un tour par la gauche. Tac. Alors, il faut tourner mal. Comme cela. Comme ceci et comme cela. Voilà, okay, il est en bas, mais là je vois que ça ne matche pas, donc je vais juste l'écarter temporairement pour redescendre ce bloc, ramener mon coin afin de le remonter ensuite. Voilà, et que ça matche bien. C'est exactement les mêmes techniques que je. C'est pour ça que je n'explique pas tant que ça, parce que bon, il faut savoir faire le curvicoptère avant. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme coin? Donc là, ce serait celui-ci, vert et orange. Donc là, celui-là, il est bien en place. Par contre, je vais l'écarter le temps de changer l'orientation de ce bloc pour ramener mon coin dessous, comme cela, et remonter. Donc là, je suis bon. Les derniers coins, rouge et vert, il est déjà en place, mais il n'est pas orienté comme il faut parce que le blanc doit aller en haut, donc je redescends. Ok. Donc gauche, donc je fais un tour complet en bas par la gauche, comme cela et comme ceci. Là je matche bien, donc j'ai plus qu'à remonter et je suis bon. Voilà, on a formé tous les coins là, les 4 premiers coins. On va s'occuper donc des coins d'en bas. Donc c'est exactement la même méthode que sur le curvicopter. Alors ici, lui il n'est pas en place, parce qu'il doit aller. Alors, je vais remettre comme il faut là, parce que quand on a fait des mouvements, ça a désorienté ces arêtes. Donc là je suis bien. Alors rouge et bleu, non, ce coin est pas bon. Là non, plutôt rouge et vert, non. Vert, orange, non. Et si celui-là il est en place, celui entre orange et bleu. Donc je le mets comme ça devant, à gauche en bas là, au premier plan. Et je fais l'algorithme suivant. Donc afin de placer tous les coins à leur bon emplacement. Gauche, droite, donc, derrière, gauche, derrière, droite, derrière, gauche, derrière, gauche. Ok, j'en ai toujours qu'un, j'ai l'impression, donc je refais une deuxième fois. Je sais pas si j'ai pas de pareil. Non, ok, c'est bon. Je refais une deuxième fois, en partant toujours de là. Gauche, droite. Derrière, gauche, derrière, droite. Derrière, gauche. Derrière, gauche. Voilà, tous mes coins sont bien placés. Donc il ne reste plus qu'à les orienter. C'est là qu'on va voir s'il y a une parité ou non. Donc je vais vous montrer la formule pour les orienter correctement. Là j'en ai absolument aucun, donc je peux partir de n'importe où parce qu'il n'y a aucun qui a le jaune qui pointe en haut. Ok, donc maintenant qu'on a placé les coins, donc on va les orienter afin que le jaune, la facette jaune pointe bien sur le haut. Et pour ça on va utiliser aussi un algorithme qu'on avait déjà vu sur le curvicopter. Donc là, le cas que j'avais tout à l'heure, en fait, j'ai vu que j'avais pas de parité, et donc j'ai forcé la parité, donc c'est pour ça que j'ai un nouveau cas ici. Donc on a juste à la fin donc, à orienter donc, ces coins, et on verra ce qui va se passer justement, et puis on verra par la suite comment on casse cette parité. Donc je me place n'importe comment, parce que de toute façon j'en ai aucun jaune qui est placé là-haut, et j'exécute donc 6 fois la formule suivante, vous savez, devant, droite, derrière, et gauche. D'accord, je vous fais ça 5 fois. Donc deuxième fois, devant, droite, derrière et gauche. Troisième fois, devant, droite, derrière et gauche. Quatrième fois, devant, droite, derrière, gauche. Cinquième fois,
6e et dernière fois, devant, droite, derrière et gauche. Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça c'est un cas qu'on n'obtient jamais sur le curvicopter cube. C'est qu'on en a 3 qui sont mis en place, vous voyez. Donc, vous voyez, ils sont tous bien placés et en plus ils sont bien orientés, sauf un, vous voyez, donc c'est celui-ci qui n'est pas en place. Donc c'est un cas de parité, donc c'est pour ça que c'est très important de le faire à ce niveau-là de la résolution avant d'attaquer les pétales, parce qu'il faut à tout prix donc, sortir de cette parité. Donc on va regarder comment on va s'y prendre. Donc voici comment on peut gérer cette parité afin d'orienter comme il faut ce coin. Donc il y a la seule pièce au niveau des coins des arêtes qui n'est pas correctement orientée. Alors, en fait, donc on va se mettre déjà en position. Vous voyez, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire permuter ces trois arêtes, de telle sorte qu'à la fin, par le biais de mouvements dino, une fois que tout est en place, tout va bien matcher en fait. En fait, c'est les arêtes qu'on va faire permuter entre elles, pour qu'on ait une facette jaune ici, d'une arête, ici du bleu, du rouge et du rouge, d'accord. Donc c'est pour ça que le coin, finalement, voilà, le coin, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le met comme ceci, comme il devrait être, le coin, d'accord, avec le jaune en haut. Et on va regarder pour faire permuter ces 3 arêtes afin qu'elles retrouvent, on va dire, leur position idéale. Donc on monte le coin, d'accord, pour que le jaune matche là-haut, et on va isoler cette pièce, cette arête, d'accord. On va l'isoler comme ceci, donc, par le biais de mouvements dino. Donc je vais la descendre, vous voyez, elle est là, et je vais l'écarter à gauche. Il ne faudra pas oublier à la fin de la récupérer. Donc, voilà, elle se trouve être ici, d'accord, jaune et rouge. D'accord. Donc celles qui nous intéressent, c'était celles qui font partie de ce coin-là, on va dire, qui jouent ce coin-là, c'est-à-dire la bleue et rouge et la bleue et jaune, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais amener la bleue et jaune qui est derrière, donc je vais descendre ici, autour de mon coin, je vais l'amener là, d'accord, et je vais l'écarter à son tour. Donc je monte ici. Bon, c'est pas facile parce qu'ils ne sont pas très bien. Donc je vais monter comme ceci en mode dino, si j'y arrive, pour la mettre ici, vous voyez, à gauche. C'est pas idéal pour je vais pas réussir à tourner. Voilà, comme cela. Donc elle était là, je l'ai passée ici, d'accord. Donc je l'ai montée. Alors ce que je vais faire maintenant ici, c'est que je vais, du côté de notre coin qu'on a tout à l'heure, je vais monter, d'accord, d'un cran toujours en mode dino. Et celle qui était là, donc je vais descendre. Vous voyez. Comme ceci. Et je vais venir récupérer voilà, celle qui était là. Et je vais la monter, d'accord. Et de ce fait, vous voyez, donc en ayant récupéré l'arête qui était derrière, on a pu compléter, donc enfin, sortir de cette parité. Et on a pu rematcher à nouveau ces 3 arêtes autour de ce coin. Donc du coup, vous voyez qu'au niveau des coins et des arêtes, on est bon. On est bon, donc du coup on est tranquille pour la suite de la résolution. On va pouvoir maintenant se focaliser sur l'arrangement de ces pièces au niveau des pétales. Voilà. Alors la partie la plus longue de la résolution commence maintenant. La plus longue, mais une fois qu'on prend le pli, elle n'est pas si complexe que ça. On va en fait reconstituer ces pétales complets. C'est composé de 3 pièces. Ici, on va les reconstituer. Par exemple, ici, je vois que j'ai un rouge qui est déjà en place, bon, tant mieux. Et voilà, le but, c'est de venir reconstituer ces 3 pièces. Donc il y a pas mal de travail, parce que vous voyez qu'il y en a 4 par face, donc ça fait 24 en tout. Donc voilà, il faut reconstituer. Une fois qu'on aura tout reconstitué, finalement, on se retrouvera à la fin avec tous ces blocs-là qui seront constitués là, et on n'aura plus qu'à le résoudre comme un curvicopter classique. Surtout qu'on sera exempt de parité, donc il y aura plus de difficulté après si vous savez faire celui-ci. Donc, alors comment faire? Je ne vais pas montrer tout, je vais pas filmer tous les blocs parce que je vais vous montrer la méthodologie pour faire un ou 2 blocs. Je vais vous montrer. Et après, c'est toujours la même routine au final. Alors comment on peut faire? Par exemple, on peut aussi regarder déjà ceux qui sont faits partiellement. Le orange ici, vous voyez, le pétale orange, on va dire là. Il y a 2 pièces déjà, donc il ne manquait plus qu'à en matcher une 3e. Donc fine là, comme ceci. Alors, comment on va procéder? Alors je vais vous expliquer. En fait, vous voyez par exemple ici, si on fait des rotations dino, on voit que le bleu ici
je vais appeler ça un pétale, hein, ces pièces fines. Le pétale remonterait directement. Donc si on avait un orange ici, ce serait parfait parce qu'il compléterait le bloc là de pétale orange. Vous voyez. Donc on va essayer de passer en orange de telle sorte qu'il irait matcher comme cela, d'accord. Autre chose aussi très important, très important, parce que les parités en fait qu'on a vues précédemment, elles sont dues principalement et qu'on ne trouve pas dans un curvicoptère, elles sont dues au mouvement d'Ino, qui ne sont pas sur l'autre, mais qui sont sur ce casse-tête là, et qui provoquent par exemple ces parités. À chaque fois qu'on va, là on va être amené à faire des mouvements, vous avez vu là, des mouvements d'Ino pour venir monter les pétales, etc. Dès qu'on en fera un, il faudra automatiquement rendre ce mouvement. Il faudra tout le temps rendre le mouvement. D'accord. Et le même mouvement qu'on a fait, il faudra le rendre. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire en fait. C'est qu'on va donc amener un pétale orange. Donc on va voir pour chercher, l'amener ici, d'accord. Et en fait, on va interchanger avec un bloc ici. C'est-à-dire qu'on va faire, pour isoler le bloc qu'on aura fait ici. Et par le biais, vous savez, de rotation de ce type, copter, on va isoler le bloc qu'on a fait derrière, et donc, il sera derrière, on va dire. Et ensuite, on va rendre notre mouvement d'Ino. C'est la logique en fait qu'il faut faire. Et donc il y a pas mal de positionnement dans cette partie-là, parce que vous allez voir que par défaut, voilà, l'orange, il n'y a pas de pétale orange ici, par exemple, dans ce cas qui vient de se mettre ici, d'accord. Je vois que j'ai deux bleus aussi là, mais pareil, j'ai pas de bleu ici. Vous voyez, pareil, là j'ai du vert, mais je vais pas pouvoir. J'ai du orange ici, d'accord. Alors je vais vous montrer. On va prendre ce vert par exemple. Donc on a vu qu'il faudrait un pétale vert ici. On l'a pas. Alors un conseil, si on l'a pas tout de suite, ce qu'on peut faire, c'est que cette pièce-là, on va retrouver son symétrique. Maintenant je parle de mouvement copter, hein, c'est-à-dire comme ceci. On va retrouver son symétrique sur la même, on va dire sur la même orbite, vous voyez. Donc la pièce symétrique à celle-ci, en fait, c'est celle-là, vous voyez. Parce que si je tourne comme ceci, elle prend sa place. Et des fois, on peut regarder s'il n'y a pas, par exemple, un vert ici. Donc s'il y avait eu un vert ici, donc c'est pas le cas, on aurait juste eu à faire cela, afin de, vous voyez, de ramener un verre ici, et ensuite de le remonter là. Donc c'est des astuces, on va dire, pour essayer d'aller un peu plus vite. Et donc là, j'ai pas de verre. Donc c'est pas grave. Au passage, c'est pas grave, on va être amené à défaire, vous voyez, au niveau des rotations copter, ce qu'on avait fait. Mais ce qu'on avait fait là, les faces bleues en place, c'était juste pour tester les parités. Donc là, on va tout redéfaire, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est que les coins et les arêtes sont en place. Donc, là, il nous faut un vert. Donc, il n'est pas là. Il n'est pas non plus sur la partie symétrique. Je vais regarder maintenant cette pièce-là, si j'ai pas son symétrique ici, qui serait vert. Vous voyez, toujours par le biais de copter. Cette pièce-là, son symétrique, c'est celle-ci. Elle n'est pas verte, donc non, j'ai toujours pas de chance. Et on va tester juste celle-ci. Donc, le symétrique de celle-ci, c'est pas vert, donc c'est pas bon. C'est une méthode hein, pour aller chercher par exemple ici un vert. C'était une méthode, il n'y a pas de vert, donc c'est pas grave. On peut le faire autrement. On va essayer de chercher un vert. Alors, quand on regarde comme ça, vous voyez, là, nos pétales, on voit que. Je prends le pétale, je le mets en haut, celui qui m'intéresse. Hein, donc comme ceci. Hein. On voit que le pétale qui nous manque là, qu'il nous faut, il est à droite. Quand on regarde comme ceci en haut, d'accord. Donc j'essaie d'en voir un. S'il n'y en a pas un qui est isolé, bah, tiens, ici. Et à droite, vous voyez, donc un vert qui m'intéresse. Donc j'en vois un ici. Donc je peux me dire, c'est celui-là, je vais essayer de tout faire pour qu'il aille là. Donc pour qu'il aille là, on a vu qu'il fallait faire un mouvement d'Ino. Donc c'était cette pièce-là, vous voyez. Donc nous, il faudrait que ce vert, on puisse parvenir à le mettre là. Donc c'est pas évident, c'est une gymnastique, mais vous verrez, on prend le pli assez vite finalement. Donc je suis en train de regarder si en faisant des rotations de ce type, non je peux pas. Il faut éviter de faire des rotations de type dino de toute façon, il faut faire que des copters. Pour la partie positionnement, on fait que des copters, que des mouvements copters, comme ceci, d'accord. Donc, alors je reviens à mes moutons là. Donc un vert tout seul à droite, j'en ai un là. Je vois que j'en ai aussi un là par exemple. Donc je peux me dire par exemple, si je monte par exemple, vous voyez, donc ce serait cette pièce-là. D'accord. Quand on voit en haut, elle est à droite. Cette pièce-là, donc moi j'aimerais bien qu'il soit là le vert. Donc si je tourne toujours en mode copter, toujours, donc elle est là. Du coup, je me dis que, avec mes connaissances du curvicopter Q, je me dis, je vais utiliser, vous savez, le fameux double jumbling, pour que entre cette partie-là
entre ce bloc-là et ce bloc-là. De ce fait, ce vert-là va se retrouver là. Et de ce fait, après, je serai en position pour attaquer la partie, donc pour constituer ce bloc de pièces là. Alors, donc on va se positionner en mode juggling entre ces deux centres, on va dire, ces deux blocs. Donc vous savez, c'est comme ceci, comme ceci. Donc j'en ai un de chaque côté là, et je vais appliquer mon juggling, mon double juggling, vous savez, comme ceci, pour qu'il change de position. Alors, ouais, je sais pas encore, voilà, comme cela. Voilà, donc il est là, il est sur le côté, là, mon vert, donc je vais le monter. Alors, on avait dit qu'on voulait qu'il soit, je me rappelle, c'était là en fait, ah oui, voilà, donc il est là, donc je vais le retourner à nouveau, voilà, c'est un peu de gymnastique, et non, du coup je suis pas bon là, j'ai pas dû prendre le bon, alors, comment peut-on faire? Ah ben si, ouais, c'était celui-là, pardon, excusez-moi. J'en ai un là, vous voyez, donc c'est pas le gymnastique au final. Et quand je vais monter donc ce vert, c'est que j'ai pas commencé par un cas extrêmement simple, mais de toute façon on va faire 2-3 exemples hein, pour mieux comprendre. Quand je vais monter, vous voyez que ça va matcher. D'accord? Donc alors avant de faire, on va se passer en configuration. Donc, je vais amener un vert ici, d'accord? Qu'est-ce que je vois là? J'ai un orange. On avait vu qu'il fallait, entre les deux boubandino qu'on allait faire, il fallait permuter ce bloc avec un bloc ici. Et je me dis que, alors, et vous verrez par expérience, si là je mets un gros triangle orange, il va récupérer en retour le orange. Alors, je vais vous montrer. Avant de faire l'algorithme, là, enfin la petite séquence. Là je dis que donc, le vert, et là on a un orange. C'est-à-dire qu'on va chercher un triangle orange ici. Alors j'ai un rouge, alors c'est pareil, j'ai encore un cas compliqué, j'ai l'impression. J'ai un rouge ici, donc, mais j'ai pas d'orange, et là non plus. C'est pareil, je regarde toujours le parallèle. Donc c'est... Ah si, parfait. Alors, on a dit qu'on veut orange ici, donc on l'a pas. Donc, je regarde son pendant là, vous savez, son symétrique. Il n'est pas orange. Celui-ci, je vais regarder son symétrique à nouveau. Il est là, il est orange, c'est parfait. Donc ce orange, je vais le ramener là. Vous savez, par le biais uniquement de rotation de type coptère. Il est là, pareil, une autre rotation coptère. Je le mets là, donc c'est parfait. Donc je suis en position. Je suis en position, je vais vous montrer ce qui se passe. Mouvement dino pour amener mon pétale vert ici. D'accord. Je vais isoler mon bloc de 3 pièces, il est fait, je vais l'isoler. D'accord. Et il ne faut surtout pas que j'oublie que de rendre mon mouvement dino. Les mouvements dino, on en fait un, mais il faut le rendre à un moment donné. Donc on va le rendre, et de ce fait, j'ai composé à nouveau un bloc de 2 pièces, donc orange. Donc voilà la gymnastique. Je vais montrer d'autres exemples, parce qu'au tout début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à assimiler. Mais quand on prend le pli, vous verrez que c'est pas si complexe que ça, en fait, au final. Donc je vais vous montrer d'autres exemples. Je vais essayer de prendre un deuxième exemple un peu mieux que le premier. Blanc, là, je crois. Tiens, on peut construire un blanc, vous voyez. Donc, en fait, donc, ce serait cette pièce-là qui monterait. Donc, il faudrait un blanc ici, vous voyez. Je vais commencer par regarder au niveau des... Ah ben, parfait, vous voyez. La son symétrique à elle, c'est un blanc, d'accord. Donc, c'est parfait. Donc, je place mon blanc ici, de la sorte. Et donc en montant, il va venir constituer un bloc de 3, un pétale blanc complet. Donc c'est parfait. Bon, là on a rouge, donc on a vu que le pétale qui est ici, qu'on va sortir finalement, et qu'on va ramener ensuite quand on va rendre le mouvement dino, il faudrait qu'on l'associe à un triangle rouge. Donc on va regarder là s'il n'y a pas un triangle rouge, c'est parfait en plus, c'est voilà, l'exemple parfait. Donc c'est parfait. Donc là on est en position, donc on va regarder ce qui se passe. Donc dino, je monte, comme ceci. J'ai dit que je l'isolais. Voilà, donc il est derrière là. C'est un très bon exemple. Et je ramène, parce qu'il faut toujours ramener le mouvement dino. Et donc, on a constitué, vous voyez ici, un bloc de pièces rouges. Donc on peut continuer comme cela. Alors là, par exemple, le rouge, ce même rouge, je peux le compléter. C'est un bleu qui monte, donc c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il y a comme symétrique? C'est jaune, donc c'est pas bon. Symétrique ici, c'est orange, c'est pas bon. Symétrique là, c'est rouge. Donc là, je suis allé chercher assez loin le symétrique, mais en faisant des rotations, vous savez, de type coptère, si je le ramène un peu par là, donc là, il est là maintenant. Ok, donc on avait dit que notre rouge devait être là, parfait. Si je le ramène, voilà, en faisant plusieurs rotations, que de type coptère, je l'ai ramené à cette position-là, et en fait, on voit qu'il matcherait bien et on compléterait donc le bloc rouge.
Donc au passage, j'ai quoi ici? J'ai un pétale jaune, donc ce serait bien d'avoir un jaune ici, c'est pas le cas. Donc même gymnastique, c'est quoi son pendant? Ici c'est un bleu, c'est pas un jaune malheureusement. Ici c'est pas un jaune, ici c'est pas un jaune. Alors on va regarder pour mettre un jaune, parce que là je suis prêt à monter mon rouge complété ici, il me faudrait juste un jaune ici. Juste un jaune ici. Et je vois que j'en ai un là. Donc ce jaune là doit venir se mettre ici, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un jumbling pour le mettre là, et un deuxième jumbling pour le mettre là. D'accord? Ok, donc déjà on va le mettre ici. Donc jumbling, alors comme cela. Comme ça, je sais bien le faire cette fois-ci jumbling parce que je crois que tout à l'heure j'ai eu un peu de chance, je l'ai pas. Donc il est, on avait dit le jaune, donc c'est celui-là, d'accord? Donc alors, on va les échanger. Alors, des fois ça tourne pas très bien. Et là c'est un cas où ça tourne pas bien. Voici, c'est bon. Ok, voilà, donc le jaune il est là, d'accord? Donc on a dit qu'on voulait le mettre là, d'accord? À l'opposé, on va dire, c'est comme ça du rouge qui nous intéresse. Donc on veut le mettre là. Alors, avant de faire mon jumbling, j'ai juste par expérience, pas non plus. Je vais isoler le rouge là qui m'intéresse. Vous voyez, je vais l'isoler parce que pour pas qu'il participe au jumbling. Donc on va interchanger ces deux-là. Pour que le jaune aille se mettre là-haut, d'accord? Comme ceci. On a dit qu'on voulait mettre le jaune là-haut, donc il est bien là-haut. Et je remets à nouveau, je ne veux pas de remettre mon bloc rouge là, qui m'intéressait au début. Il se trouve être là, voilà. Et là, normalement, je suis en place là, voilà. Là, je suis en place parce que mon rouge est prêt à monter ici, d'accord? J'isole et je renvoie du jaune qui va récupérer, qui va matcher avec ce pétale jaune. Donc on est parti. Je monte, je suis bien. D'accord? J'isole mon bloc rouge qui est fait. Et en rendant ma rotation de type dino, je match et je constitue à nouveau un bloc de pièces jaunes. Donc voilà un peu la logique. Donc je vais avancer un peu, si je vois des cas intéressants, je vous les montre. Parce qu'il y a un paquet de blocs à constituer au final. Si jamais par défaut, aussi il y a un autre truc que j'ai pas dit, mais en général c'est rare, mais par défaut vous n'avez aucun bloc de 2 pièces qui serait constitué, ça m'étonnerait parce qu'il n'y a que 6 couleurs finalement dans le casse-tête, donc on trouve des arrangements de 2 pièces. Si vraiment il n'y en a pas, il faut constituer en 2 parties, c'est-à-dire il faut d'abord constituer, donc, se focaliser sur un centre, on va dire un triangle, et ramener une première fois un pétale, et ensuite, donc dans un deuxième temps, ramener le troisième pétale. Voilà, je continue et puis je vous retrouve pour d'autres exemples. J'ai un autre exemple intéressant ici, donc en se focalisant sur ce bloc rouge. Donc je vais amener un pétale rouge ici, là, mais je ne l'ai pas. Et j'ai regardé au niveau des symétries, enfin des pièces symétriques, mais j'ai pas non plus une pièce rouge. Par contre, ce que je vois, c'est que sur cette même face, alors vous voyez que quand on regarde comme ça, en fait, on voit un pétale rouge à droite quand on regarde en haut. Donc là, j'avais un vert, moi. Donc c'est pas bon, mais sur cette même face, j'ai un rouge tout seul là, donc, qui est à droite quand on regarde en haut. Donc je me dis que je vais faire du jumbling pour que ce rouge là vienne se mettre là, donc, interchanger entre ces deux blocs, et du coup il matcherait bien. Donc on va faire un jumbling entre, on a dit entre, alors c'est cette pièce là, entre ça et ça, entre ce bloc là et ce bloc là. D'accord? Première chose que je vais faire quand même, c'est que donc nous à la base on est intéressé par le bloc rouge, là, pour finir le bloc rouge, donc je vais l'isoler là, je le descends pour pas qu'il participe aux rotations jumbling, il faudra bien que je repense à le monter après. Et je vais permuter donc ces blocs afin que le pétale rouge se mette ici, d'accord? Donc on va faire un jumbling, on se met en place, on les descend chacun, ils sont sur chaque côté là, devant, et on va faire le jumbling, comme ceci, voilà. Ceci, et je monte le rouge qui m'intéresse ici là, et je ramène ici, il ne faut pas que j'oublie ce que j'avais fait au début là, quand j'avais isolé, voilà mon bloc parfait. Vous voyez, donc le rouge du coup il monterait, il matcherait directement ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Blanc, pétale blanc seul, donc il faudrait du blanc. Pareil, j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de correspondance en symétrie, on ne pouvait pas trouver de bloc blanc ici, de triangle blanc on va dire. Par contre, qu'est-ce que je vois? Sur cette même face, j'ai ici un triangle blanc. Donc ce que je vais me dire, c'est que je vais faire du jumbling pour interchanger ces deux blocs, et le triangle blanc qui m'intéresse, il ira là, à la position parfaite là. Donc alors, mon bloc rouge qui m'intéresse depuis le début, là, je vais l'isoler par le bas là, on va le sortir, donc il est là.
Et je vais interchanger donc ces deux blocs, afin de mettre le blanc ici, par le biais d'une rotation jumbling. D'accord? Là je suis bien. Donc je fais mon jumbling. Voilà, je remets en place. Le blanc il doit aller en haut, on avait vu ici. Là. Donc je fais la rotation de type copter. Donc il est là. D'accord, donc au début on avait dit que c'était du rouge. Voilà, donc je remets le rouge en place, que j'avais isolé. Parfait. Et de ce fait, voilà, donc on voit que le rouge, par le biais d'une rotation dino, donc que je vais faire là, match et complète ce bloc de 3 pièces. Je fais une rotation de type copter maintenant, voilà, pour isoler mon bloc rouge qui est fait, et je renvoie je refais la rotation inverse en dino afin de matcher ici, voilà, et constituer à nouveau un bloc là blanc. Voilà, donc je continue. Et dès qu'on approche de la fin, on va voir comment on fait pour traiter les derniers cas. Ok, donc là j'approche de la fin, là j'ai constitué pas mal de blocs. J'ai un exemple, le rouge doit monter ici, donc je vais les préparer, et il faut que je mette un bleu là. En fait, tous les bleus se trouvent être faits, sauf celui-ci. Et plutôt que de chercher à mettre celui-ci à tout prix ici, du coup ça me ferait sortir mon pétale rouge dont j'ai besoin pour compléter ici. Je vais me dire c'est pas grave, je vais en mettre un qui est déjà fait, de toute façon c'est pas non plus, vous voyez le bleu qui est déjà fait, au moins voilà, je monte, ça match, voilà, ici au niveau du rouge, je tourne, donc là j'ai un bleu qui est déjà fait, mais comme je vais rendre ici, vous voyez, du coup ça complète ici, et ça complète également ce bleu que j'avais tout à l'heure à la base, vous voyez, donc c'est une petite astuce parmi d'autres. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Je vois que je n'ai pas tant que ça à faire. Donc par exemple là j'aurais un vert ici, j'aurais besoin d'un vert. C'est pareil, les verts ils sont tous faits, j'ai l'impression, lui il est fait, lui il est fait, lui il est fait. Donc c'est celui-ci en fait, d'accord, qu'il va falloir que je rapproche donc là, parce que c'est cette pièce qui va ici. Donc je mets le doigt dessus et d'accord, c'est cette pièce là et moi c'est celle-ci. Donc si je fais une rotation de ce type, hein, comme cela, et ensuite, j'avais dit que c'était quelle pièce? C'était celle-ci qui m'intéressait. Comment je peux l'amener? Je peux temporairement l'amener comme cela. Du coup, ça m'a décalé ici. Ah oui, d'accord. Et l'amener après comme ceci, d'accord. Vous voyez là. Alors, je n'oublie pas de remettre mon bloc vert en haut là. D'accord. Et on a dit que c'était cette pièce qui nous intéressait. Donc à droite, c'est celle-ci. Donc j'interchange ces deux pièces entre elles. Donc je réisole à nouveau mon bloc et je vais interchanger le vert avec ce bloc avec ce bloc pour que le pétale vert se mettre ici. Voilà, tac. Donc je fais un jumbling. Alors, comme ceci. Okay. Un jumbling qui ne marche pas, ça arrive aussi. Il faut bien aligner des fois. Pas évident. Alors, j'ai dit que le vert, je voulais l'interchanger. Voilà. Et des fois, ça marche pas. C'est pour ça aussi que je filme pas tout parce que les rotations sont pas tout le temps évidentes. Alors, vert, je le monte avec lui. S'il veut bien, il veut pas. On va y arriver. Donc, comme cela. Je vais pas réussir à faire mon jumbling. Décidément. Voilà, ça tourne. Ok. Il veut vraiment pas. On va y arriver. Je vais essayer de bien aligner. Voilà, c'est bon. Là, je suis aligné. Là, je suis aligné aussi. J'ai plus à monter et à faire ça. Voilà. D'accord. Donc, le vert, j'ai dit que je le montais. Je l'amenais ici. Voilà. Et j'oubliais pas de remettre, voilà, comme j'avais voilà, mon bloc initial. Ainsi, le vert en montant, donc il ira directement ici. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du blanc ici, donc il faudrait du blanc là. Donc j'en ai deux qui sont faits. Ah, lui m'intéresse, vous voyez, parce qu'il n'est pas fait. Donc, par le biais d'une rotation copter, je l'amène là. Donc on a dit vert ici, et il faudrait ici donc du blanc, ou ici. Donc il se trouve être là. Donc dans un premier temps, je vais faire un jumbling entre ces deux blocs, afin d'amener ici. Voilà, comme cela, et comme ceci. Je monte ici, et je fais mon jumbling.
Donc il est là-haut, et après j'interchange ces deux-là, pour le mettre ici, mon bloc blanc qui est tout seul. Donc un autre jumbling ici, comme cela. Ok, et donc je me prépare pour faire le jumbling. Je sais pas si ça va marcher. J'ai l'impression qu'il est bloqué à nouveau. Donc on était comment? On était comme cela. Alors, ouais, c'est pas aligné. Je sais pas si ça va marcher là. Là on va essayer. J'avais dit celui-ci, celui-ci. Si ça marche. Ok. Voilà, donc j'ai mon blanc qui est là-haut. Donc on revient. Donc vert va ici. Là je veux du blanc, donc il est là maintenant. Donc j'ai juste à pivoter comme ceci, il est là. Et je suis parti pour la petite séquence. Donc dino, voilà, je constitue le vert, je rends et je fais la rotation et je rends mon dino. Et j'ai encore un bloc de 2. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me reste là? Tout ça c'est fait. Là j'en ai un par exemple, il ne me reste pas beaucoup. Donc au pire je peux terminer là. Ouais, il ne me reste pas beaucoup, j'ai l'impression, j'en vois pas beaucoup. Vas-y, il me reste que celui-ci au final, qui n'est pas complet. Celui-là, celui-là, j'en ai plus que 3. Ouais, je crois que j'en ai plus que 3. Alors, on va regarder comment on fait. Donc là par exemple j'attends un bleu. Donc il ne doit pas y en avoir beaucoup des bleus libres. J'ai celui-ci à droite, c'est celui-ci, ouais. Celui-ci, donc, il faudrait que je l'amène là. D'accord? Donc il se trouve être ici. Donc je vais tourner comme cela. D'accord? Et je vais interchanger donc, ces deux blocs en jumbling. Donc ça je vais isoler. Donc je mets sur le côté là. Là aussi. Et donc je vais amener mon pétale bleu isolé là en haut par le biais d'un jumbling, mais qui ne va pas marcher bien sûr. On va le mettre en place. Ça tourne pas très bien. Si ça marche. Ok, donc je le monte là. Mon bleu qui est tout seul là, voilà. Afin d'être en place prêt. Alors il faut que je ramène aussi ici voilà, celui-ci, afin qu'il matche. Donc bleu va là, donc jaune. J'ai l'impression que ça se joue plus qu'entre du bleu et du jaune. Au final, je sais plus. Ah, ici il y a du blanc aussi. Alors bleu va là. Donc il faudrait un jaune pas fait ici. Donc c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Alors, jaune qui est pas fait, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. D'accord, donc bleu va ici, on a dit jaune, d'accord. Donc je vais faire des rotations de ce type, vous voyez, afin d'amener le jaune tout seul sur cette face-là. Donc on reprend. Ah mais du coup en faisant ça, oui j'ai fait une bêtise parce que ça m'a... ah oui d'accord. Ça m'a pris mon bleu qui était tout seul. Alors je vais le ramener en position. Ah oui d'accord, parce que c'est le même cas que tout à l'heure. Donc on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va mettre un jaune qui est déjà complet ici. D'accord, et du coup à la fin de la séquence on aura quand même du jaune qui matchera avec le triangle jaune ici. Donc bleu monte là, là il me faut un jaune, même s'il est déjà fait, donc ben, celui-ci par exemple. Donc on va les interchanger de la sorte. Donc le jaune, ok comme cela. Voilà, c'était trop beau pour que ça marche du premier coup. Ça ne veut pas, alors, on va réaligner. Ça passe. Le jumbling c'est pas évident, à cause de l'architecture du casse-tête. C'est pour ça que je peux pas tout filmer. Alors si je suis bien... Donc jaune et... Oh, il tourne pas du tout là. Voilà, et celui-ci, voilà, ça parfait. Et je monte le jaune de la sorte. Je ramène mon bleu que j'avais mis à l'écart tout à l'heure ici. Voilà, et je suis prêt. Bleu, donc dino, je monte comme cela. J'isole, je récupère le jaune et je rends mon dino. Donc là, ça remet le jaune en place et ça constitue également ici le jaune. Donc là, j'approche vraiment de la fin de la constitution de ces pièces, puisqu'il me reste vraiment pas grand chose. Il me reste celui-ci qui n'est pas encore en place et celui-là, c'est tout, je crois. D'accord, donc c'est juste deux blocs. Alors comment va-t-on procéder? On va se focaliser par exemple sur le jaune ici. Voilà, attendez.
Ouais, sur le jaune. J'attends ici un jaune. Donc le jaune doit être ici. D'accord? Donc où est mon jaune seul? Il est là, mon jaune isolé. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'amener dans un premier temps comme cela, puis de la sorte, vous voyez. Du coup là c'est parfait, mon jaune il va matcher ici. Et au final j'ai plus qu'à mettre un blanc, mais il est déjà en place. Ici avoir un blanc déjà fait, et on a fini, vous allez voir. Dino je monte, je suis bon. Hop, j'isole, et là en revenant au niveau du dino, voilà, je match ici, je match ici. De ce fait, j'ai pu constituer donc tous les blocs, on va dire, équivalents, vous savez, ces pétales au niveau du hélicoptère. Ils sont tous bien formés. Donc bah, de ce fait, je vais zapper la dernière partie de la résolution puisque c'est exactement le même la même résolution qu'un curvicoptère au final. Qu'un quadricoptère, oui. Donc voilà, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, j'ai terminé la résolution donc, du casse-tête comme si je terminais donc, de la même manière que je terminais un curvicoptère cube. Et donc à la fin, il n'y a plus de parité, il n'y a rien, tout se passe bien. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme je disais, je ne suis pas repassé sur toutes les méthodes toutes les étapes, on va dire, de celui-ci parce que il faut savoir le faire avant de passer à la résolution du flowercopter. Mais en tout cas, je voudrais montrer un petit peu les cas de parité qui peuvent se présenter au niveau des arêtes et des coins. Et donc l'assemblage, c'est surtout ça la grande différence par rapport à l'autre de ces blocs. Donc c'est un petit peu long, mais bon, avec la routine on y arrive. C'est pas non plus une difficulté majeure quand on prend le pli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo se sera avérée utile. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel ou une prochaine vidéo. Bye!